Guys, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mis à part que le AK-47 ne suffit pas, on va donc sortir la Kalachnikov. Guys, je crois qu'on peut applaudir. Si, on peut littéralement parlant applaudir s'il vous plaît. Essayons rapidement de résumer la situation, d'accord? Hier, Manchester United a connu une nouvelle désillusion, une énième défaite qui plus est à domicile. Jusque-là, vous êtes d'accord? Ok, parfait. Ce matin, les Mancuniens, on s'est réveillés. En tout cas, moi personnellement, je me suis réveillé. Et je me suis dit, nous sommes le 3. Qui dit 3 dit également clôture du mercato. Vu que hier, on a fait partir Marcus Rashford, et en plus, guys, tenez-vous bien, Aston Villa va couvrir entre 75% et 90% de son salaire. Jusque-là, vous me suivez? Masterclass. Donc, normalement, on le sait tous, le salaire de Rashford est assez imposant. 75%, c'est quand même bien négocié. Sincèrement, on peut applaudir par rapport à ça. Donc, également, vu que nous avons réussi à faire partir non pas un, mais deux, Anthony est parti, on va y revenir également, et Rashford également. Donc, ce matin, je me suis dit, ok, c'est vrai qu'hier, il y a eu des défaites, mais normalement, je devrais pouvoir trouver le moyen de me consoler aujourd'hui avec l'arrivée de Mathys Tel. Surprise, surprise, abracadabra, tada! Mathys Tel finalement rejoint Tottenham. Et en plus, cerise sur le gâteau, sans aucune obligation d'achat. Franchement, si ma mémoire est bonne, il y a 72 heures, oui, c'était vendredi, donc il y a 72 heures, je vous ai dit, guys, apparemment, Mathys Tel est sur le point de rejoindre Tottenham. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Daniel Levy a pris son avion jusqu'au Bayern. Finalement, il s'est fait recaler, en tout cas ce qu'on a entendu. Pourquoi? Parce que normalement, Mathys Tel, il voulait Manchester United. Donc, il s'est fait recaler. Et donc, samedi, 24 heures plus tard, donc il y a 48 heures, je suis revenu, je vous ai dit finalement, il les a recalés, guys. Donc, normalement, si jamais on arrive à faire partir Rashford, Casemiro ou je ne sais qui, normalement, on va pouvoir faire venir Mathys Tel. Hier, surprise, surprise, Rashford décide de rejoindre Aston Villa. Jusque-là, vous me suivez, c'est parfait. Et donc, encore une fois, dans mon inconscient, dans mon subconscient, je m'attendais aujourd'hui à ce que on nous dise « Tada! Mathys Tel a signé !» C'est loin, guys. C'est tellement loin de connaître Manchester United. Ah là là. J'ai envie de vous dire que le mot d'ordre, c'est naïf. Je suis naïf. Honnêtement, je pense, ça c'est mon interprétation, je pense qu'il a attendu Manchester United et que finalement Manchester United lui a dit, bah écoute, franchement, voilà. Donc bah, finalement, plutôt que de rester au Bayern, il a pris la voie vers Tottenham. Franchement, guys, je me dis, mais... Vous savez, parfois, quand vous avez quelques soucis, on va toujours vous dire, regarde le bon côté des choses. Là, en parlant de perspective de Manchester United, c'est quoi le bon côté? Honnêtement, je pose la question, c'est quoi le bon côté? C'est quoi le bon côté? Les joueurs sont nazes, les supporters sont endormis, les propriétaires sont nazes. C'est quoi le bon côté, guys? Il est où le bout du tunnel? J'essaye de me lancer, de me projeter, je ne vois pas le bout du tunnel. Et donc, guys, pour conclure, nous, Mancuniens, aujourd'hui, normalement, j'espère me tromper en tout cas, mais normalement, on va venir s'asseoir, suivre les dernières heures du mercato en mode West Coast. C'est-à-dire, il n'y a rien de magique qui va arriver, quoi. Rien, nada. On va s'asseoir, mode West Coast. On le sait d'avance, puisque jusque-là, on s'est concentré fortement sur Mathys Tel. Je ne vois pas comment on pourrait faire venir un autre joueur dans les dernières heures. Si jamais c'est le cas,
je ferai une autre vidéo avec grand plaisir. Mais guys, où est-ce qu'on va? Sincèrement, où est-ce qu'on va? Honnêtement, Mathys Tel, moi personnellement, je ne le connais pas. Mais généralement, vous savez, quand il y a une nouvelle recrue, généralement, ça redonne la pêche, ça te redonne le sourire. Tu te dis, bon, ok, au moins je peux me consoler quand même, quoi. Mais là, il n'y a rien! Oh, donc, on avait 2 ailiers. On a fait partir donc 2 ailiers. Et on a décidé de ne pas les remplacer. Il y a Dorgu qui vient, mais guys, Dorgu, c'est un piston. Donc là, on va faire la deuxième moitié de la saison avec Amad Diallo, Garnacho, Zerzi, Højlund, Meino, Bruno Fernandes. Puis voilà, voici les... Enfin bon, voilà quoi, grosso modo, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, guys? Franchement, c'est pas la joie. Mais encore une fois, j'essaie de me projeter, je me demande quand est-ce que cela va finir. Il est où le bout du tunnel? Sincèrement. Sincèrement, guys. Ah là 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 là. Donc bon, comme j'ai dit, si jamais il y a une recrue qui va arriver, bon bah tant mieux. En ce qui concerne le match d'hier, franchement, no commentaires. Sans commentaires. No comment. No commentaires. J'ai fait du franglish. Sans commentaires. J'ai pas regardé la conférence de presse, je n'ai pas écouté les joueurs parler, non. J'ai fait abstraction, je me suis dit, Donc on va revenir rapidement sur le départ de Marcus Rashford. Franchement, guys, moi j'ai kiffé Marcus Rashford. Maintenant, vous êtes plusieurs à me dire, pourquoi est-ce que je suis si enthousiaste de voir Marcus Rashford partir? Parce que, guys, il y a plusieurs en fait réponses. Je vais vous les donner. La première, c'est que je crois que dans l'allure où nous sommes rentrés, je ne pense pas que Rashford puisse faire un comeback à Manchester United. Il est très malheureux. Et encore une fois, guys, je vais vous donner une phrase que je viens de découvrir, une phrase masterclass. Franchement, tout ce qui ne vous convient pas, si vous ne le changez pas, c'est un choix. Masterclass. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre boulot, votre vie, votre je sais pas quoi ne vous convient pas, si vous décidez de faire le choix, parce qu'en réalité c'est ça, si vous décidez de ne pas le changer, c'est un choix. Rashford, la situation ne lui convenait plus. Il devait partir. Il devait vraiment partir, franchement. Je me dis qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Franchement, d'un reset, d'aller, se changer les idées. Parce que parfois, quand on est trop, je parle généralement, quand on est trop dans son cocon, dans son berceau, ben finalement, on ne va pas aller au-delà. On ne va pas faire les efforts supplémentaires. Parce qu'on se dit, de toute façon, je suis un enfant de la maison. Alors que justement, exemple, un étudiant qui est chez lui, il va à la fac, il va devoir se débrouiller, donc il va devoir apprendre à grandir. Il n'est plus chez lui. C'est pareil. Premier point. Deuxième point, guys, vous devez savoir que Rashford continuait systématiquement à sortir. C'est-à-dire que ça me rappelle un peu Ronaldinho. Ronaldinho, je l'ai déjà dit la dernière fois sur Facebook, Ronaldinho, pour moi, il est meilleur que Messi, il est meilleur que Ronaldo. Ronaldinho devait avoir au moins 4, 5, 6 ballons d'or. Mais comme il était nonchalant, comme il a eu son ballon d'or et que finalement il s'est dit, West Coast, il s'est reposé sur ses acquis. Le pire, c'est que Ronaldinho, lui, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Liga, il a gagné plusieurs trophées, il a gagné le ballon d'or, s'il vous plaît. Donc oui, peut-être qu'il aurait pu faire plus, mais il a déjà eu ça. Mais Rashford n'a jamais eu ça. Et il se repose sur ses acquis. Il continue à sortir, guys. Il continue à sortir. Donc la raison principale pour laquelle Amorim a décidé de l'écarter, c'est parce qu'il s'entraîne vraiment pas bien. Mais pourquoi il s'entraîne pas bien? Parce que veille d'entraînement, il sort. Mais c'est normal, guys. Faites le test. Vous avez un examen demain, sortez. Est-ce que vous pensez que vous allez être frais mentalement? Non. La réponse, c'est non. Donc franchement, voilà, quelqu'un qui doit normalement bien s'entraîner, il va bien se coucher, bien se reposer, revenir frais le matin. Rashford sort et il veut s'entraîner. C'est pas possible. Donc il fait ça parce qu'il est à Manchester United. Je vous garantis que là, quand il va aller à Aston Villa, donc dans un nouveau décor, dans un nouveau cadre, il va arrêter. Donc rien que pour cela, guys, je le remercie infiniment, sincèrement. J'ai pris mon pied avec Marcus Rashford. J'ai pris mon pied, je me suis régalé. Le but qu'il marque sur coup franc contre Chelsea, le but contre Brighton, celui-là il était magnifique. Oh là là. Il y en a deux de Brighton. Il y en a un
où justement on perdait 2-0. Ça, c'était à Brighton d'ailleurs. C'est le match où Bruno Fernandes marque un but sur péno en fin de match. Il prend la balle, il élimine toute la défense. Au lieu de tirer, il revient, il croche, il recroche et il marque. Il y en a un deuxième où il arrive contre Brighton, là c'est à Old Trafford, sous Olé. Il dribble. Et là, il arrive dans un angle fermé et puis il l'enroule magnifiquement bien. Il y a une autre action aussi, ça c'est pas décisif, où il est contre Bournemouth, il arrive, il est entre 3 joueurs, il trouve le moyen de s'en sortir. Il fait la passe à Paul Pogba et but. Ce Rashford-là, il était tonitruant. Mais moi, encore une fois, je répète, le meilleur Rashford pour moi que j'ai vu, ce n'est pas celui d'Olé, c'est celui de ses débuts. Quand Rashford venait d'arriver, franchement, c'était masterclass. Il avait un sourire assez particulier, assez jouissif, honnêtement, que malheureusement, aujourd'hui, je ne vois plus. Et donc, rien que pour ça, je me dis merci, au revoir. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est que, là, on va revenir sur les autres, c'est que là, on fait du jardinage. Malheureusement, une bonne partie de l'herbe est infestée. Une bonne partie de l'herbe est infestée. Et donc, pour moi, si vous ramenez un nouveau coach, en réalité, ce que vous devez faire, vous devez quasiment enlever toute la racine. Enlever toutes les mauvaises herbes. Tout enlever. Et repartir à zéro. Tout ça là, les Rashford, les Martial, les Lingard, les Pogba, tout ça là, c'est la mauvaise herbe. Et il reste, je suis désolé de le dire, mais il reste Maguire, guys. Je sais que vous êtes nombreux à me dire, ouais, franchement, c'est un bon joueur. Mais j'ai regardé le truc. Le premier but également. Certes, Lenioro, il perd le duel. Il doit s'imposer normalement. Deuxième erreur, Onana qui rêve en mode, wow, la Tour Eiffel, que c'est beau. Et troisièmement, c'est Maguire. Maguire, il a le temps, défenseur central, il a le temps de regarder le ballon en mode, wow, que pasa? Donc, pour moi, Maguire, et il y en a un autre, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais Bruno Fernandes rentre pour moi dans ce cas de figure. Donc tout ça, pour moi, c'est la mauvaise herbe. Et je vais vous donner un exemple simple, très simple. Pour moi, Paris, ils ont eu beaucoup de bons joueurs. D'accord? On parle de Marquinhos, on parle de Verratti. Pour moi, sincèrement, si ça tenait qu'à moi, ce sont des bons joueurs. Mais tous ceux qui avaient connu le drame du 6-1, j'allais tous les dilapider. Tous. Parce que derrière, ça devient psychologique et ils inspirent la loose. Donc pour moi, le ménage a commencé, mais c'est pas fini. Il faut encore creuser, il faut encore aller chercher, encore aller puiser. Et tant qu'on n'a pas enlevé le tout, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, Maguire, on avait une occasion en or de le voir partir. On le prolonge, ok, on va devoir attendre un an. Mais là, il reste encore les Lindelof, il reste encore les Luke Shaw, il reste encore... Tout ça, il faut... Ensuite, Anthony, guys. Apparemment, Anthony a été homme du match. J'applaudis maintenant ou je laisse plus tard? Je vais rajouter quelque chose de très important. Je crois, si ma mémoire est bonne, le premier match d'Anthony, c'était contre Arsenal. Et je crois que ce jour-là, je suis pas sûr. C'est d'ailleurs celui qui ouvre le score. But masterclass. Je crois que c'est le plus beau but, en tout cas, collectivement en tout cas, sous l'ère Ten Hag. Ce jour-là, toute l'équipe avait touché le ballon. Et je crois que ce jour-là, elle avait été homme du match. Je suis plus sûr, mais je pense qu'elle avait été homme du match. Donc, il y en a qui disent que oui, peut-être que le problème principal, c'est Manchester United, parce que quand tu arrives, une fois que tu quittes Manchester United, derrière, tu arrives à briller. Possible. Mais, encore une fois, Anthony peut marquer triplé, guys. Il peut être homme du match demain. Il va jouer contre le Barça, contre le Real. Il va pas manquer. Honnêtement, il ne me manquera pas. Mais alors là, pas du tout. Donc, on verra. Mais bon, Anthony, big up à lui. J'espère qu'il va réussir justement à créer un petit trou de souris pour pouvoir justement me lui dire, allez, ciao. Encore une fois, guys, il faut enlever la mauvaise herbe. Il faut l'enlever. C'est tout. Et enfin, je crois que je vais finir avec Rubena. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, je le back up toujours. Je pense toujours que c'est l'homme de la situation. Mais je pense que, du moins, pour l'instant, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. J'espère que ce n'est pas du favoritisme. Les Diego Dallo, les mêmes Bruno Fernandes, guys, j'espère en réalité que là, c'est juste une question de genre, je n'ai pas mieux. Ok.
pour l'instant, encore une fois, je lui accorde le bénéfice du doute. J'espère que je n'ai pas mieux. Parce que la portugaise touch, là, guys, si c'est venir, genre, c'est mes amis, même nationalité, je dois les faire jouer, il va sauter. Pour l'instant, encore une fois, je le dis, je préfère lui accorder le bénéfice du doute. Mais Diego Dalot, guys, ce n'est pas possible. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Honnêtement, il est naze. Avec un naze, s'il vous plaît. Diego Dalot, il est naze. Il a marqué un but la dernière fois, mais il est... En fait, c'est pas qu'il est naze, c'est qu'il est bête. Voici le mot, je suis désolé du terme. Il ne réfléchit pas. On revient sur le terme que je sors, que j'aime, que je sors régulièrement, c'est QI football. C'est ça que je l'appelle? QI football? Ouais, le QI football. Ouais, c'est ça, le QI football. C'est-à-dire qu'il n'est pas très intelligent. Il fait des choix. J'ai revu sur une chaîne YouTube où il a disséqué le premier but. Mais dites-le, mais en fait, il ne réfléchit pas, quoi. Il a le choix de faire 1, 2, 3 options. Il décide de faire la passe longue. On perd le ballon et puis maintenant, qui ramène la faute. Et puis bon, voilà. Bref, guys. Donc j'espère, honnêtement, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Moi, je suis derrière lui encore pour l'instant. Donc, faut pas croire que genre, je retourne ma veste. Non, 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 non. Je suis derrière lui à 10 milliards de %. Je pense que c'est l'homme de la situation. Mais il va falloir l'aider. Il va falloir vraiment, dans un premier temps, lui enlever la mauvaise herbe. Et dans un second temps, il faudra également le backuper. Malheureusement, je suis désolé, c'est pas avec Dorgu que derrière... voilà, je suis désolé, non. Même en termes de mathématiques, on a fait partie de 2 joueurs. Psychologiquement, ils sont forts quand même. Hein, parce qu'on a fait partie de 2 joueurs. Ils nous ont présenté 2 joueurs en même temps. Alors que l'un... il a 18 ans, l'autre il a 21 ans, mais 18 ans, bon, peut-être qu'il va jouer maintenant. Franchement, moi je l'aimerais bien voir jouer Hayden, puisque justement Martinez est blessé. Hayden, il est trop fort. Hein. Il est trop fort, Hayden, guys. Sincèrement, Heaven, il est trop fort. Donc, guys, je crois que j'ai fait le tour. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. On essaye, comme dit le bon vieux Olé, on essaie de se serrer les coudes hein, comme on peut. Mais c'est pas facile. Oh, c'est pas facile. Journée de M, week-end de M. Merci guys d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis peut-être à demain. Forcément aussi, puisqu'on va faire le preview. On joue mercredi, je crois. Prenez soin de vous.